D'abord protecteur, l'épi de fêtage est devenu un élément décoratif pour les églises et les demeures de qualité. Épi de fêtage à maison et à tourelle du XVIe siècle, hauteur 115 cm. Épi de fêtage de Bellangreville, près d'Auge, début XVIIe siècle. Sculpture attribuée à l'atelier Vattier. Particularité, enfant sculpté à la base de l'épi, malheureusement en plein soleil. Épi de fêtage aux têtes de chérubins et aux tritons, XVIIe siècle, hauteur 145 cm. Motif terminal, ici un triton. Coupe de fruits et de fleurs. Grand vase ovoïde avec tête de chérubin. Base pyramidale avec anse latérale. Épi de fêtage du Pré d'Auge, fin XVIe, début XVIIe siècle. Motif terminal, un oiseau. Artichaut. Ovoïde avec tête de chérubin alternant avec des têtes de lion. Petit manchon. Manchon cylindrique avec 4 anses. Base avec une tête de femme, si les anses sont manquants. Épi de fêtage fin XVIe, début XVIIe siècle. Motif terminal, un oiseau. Anse à crosse de l'ovoïde, alternant avec 2 têtes de chérubin ailés. Épi de maïs. Cet épi de fêtage se posait sur la toiture et non sur la croupe. 2 épis de fêtage à oiseau terminal, au château d'Hermival-les-Vaux, sur le toit duquel ils étaient restés jusqu'au début du XXe siècle. Le motif terminal sur l'un d'entre eux est un pélican, symbole chrétien. Leur base a disparu lors de leur déposition. Base de vasque du XVIIe siècle, céramique du Pré d'Auge. Éléments d'architecture et tuiles fêtières. Croupe, extrémité d'un comble allongé, couverte d'un toit à pans triangulaires, à plusieurs pans ou arrondi. Glaçure, enduit vitrifiable, appliqué sur une poterie pour l'imperméabiliser. Ovoïde, partie centrale de l'épi très développée en forme d'œuf.